Puis la mise en page fluide de vos sites devient un jeu d'enfant avec le nouveau champ Flexbox. Flexbox, dans WebDev, c'est vrai que c'est une nouveauté formidable. En fait, c'est indispensable pour que les champs se redisposent exactement comme vous voulez, selon vos règles précises, quand on change la taille du navigateur. Alors pour comprendre comment ça marche, j'ai préparé une page didactique. La voilà. Alors dans cette page, vous le voyez, j'ai 5 cellules qui contiennent des images et du texte. Alors déjà, je vais faire un Go. Alors regardez, quand je change la largeur du navigateur, vous voyez, les champs restent fixes. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que les 5 cellules, elles se placent automatiquement en suivant 3 règles. Je veux que les cellules se placent sur une ou plusieurs lignes selon la largeur disponible. Je veux que l'ensemble des cellules reste justifié dans la page. Et enfin, je ne veux pas que les cellules elles changent de taille. Et bien, regardez comment je définis ces 3 règles avec Flexbox. Allez, je reviens en édition, et c'est parti. Alors d'abord, pour commencer, je vais faire un peu de place dans la page pour travailler. Donc je place pour l'instant les cellules à côté de la page. Ensuite, la première chose, je crée un champ Flexbox. Donc c'est un nouveau champ de la version 28. Comme tous les champs, vous le retrouvez ici, dans le ruban, dans les champs conteneurs. Je le dépose, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Et ensuite, j'ouvre sa description. Hop. Alors, le principe du champ Flexbox, c'est qu'il organise automatiquement et de façon fluide les autres champs que vous allez déposer à l'intérieur. La façon dont il organise son contenu, les règles de positionnement, donc tout se configure dans l'onglet Détails, ici. Alors, comme il y a des centaines de combinaisons, en fait, vous faites exactement ce que vous voulez. Et en plus de ces combinaisons, vous pouvez ajouter vos propres règles en CSS. Alors, allons-y. Ma première règle, je vous le rappelle, c'est je veux que quand la largeur se réduit, les cellules, elles passent à la ligne. Donc ça, c'est la propriété retour à la ligne, FlexWrap, qui définit ça. Je la configure à retour à la ligne. Ma deuxième règle, c'est l'ensemble des cellules doit occuper toute la largeur possible avec un espacement uniforme entre les cellules. Cette règle, je la fixe avec la propriété alignement horizontal, Justify Content, et je la fixe à justifier avec blanc tournant. Voilà. Et pour pas que les cellules changent de hauteur, ça c'est ma troisième règle, je fixe l'alignement vertical en haut. Okay. Et puis pour aérer, je vais mettre une marge verticale de 10 pixels en plus. Ok. Voilà, je valide. Alors mon Flexbox est prêt, maintenant j'ai plus qu'à mettre les champs dedans. Donc je replace les 5 cellules dans le champ Flexbox. Alors Flexbox les intègre et il les positionne automatiquement en fonction des règles que j'ai choisies. Et vous le voyez, c'est WYSIWYG. Alors on a presque fini, il me reste un dernier réglage. Je vais aller modifier l'ancrage du champ Flexbox parce que lui, je veux qu'il s'agrandisse et qu'il se réduise avec la page. Donc clic droit, ancrage. J'indique que le champ est ancré en largeur et en hauteur, comme le navigateur. Voilà. En fait, il va occuper toute la surface d'affichage. Voilà, je valide, et cette fois-ci, c'est fini. On fait Go, et regardez maintenant, quand je modifie la largeur du navigateur, eh bien, les cellules se replacent automatiquement en suivant mes règles. Et elles ne changent pas de taille. La mise en page est fluide et équilibrée. J'allais dire que ça me plaît bien, Flexbox, mais je ne suis pas le seul. Et c'est pas tout. Je vous ai pas tout montré. Vous allez voir, il y a un autre cas où Flexbox se révèle indispensable, c'est pour mettre en place des ancrages proportionnels. Je change de page pour vous la montrer, celle-là. Alors, on a vu que Flexbox dispose automatiquement les champs qu'elle contient. Dans notre premier exemple, les champs y gardaient une largeur fixe. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour définir une largeur proportionnelle pour chaque champ. Donc, regardez, dans cette page, j'ai une zone répétée. Et dans cette zone répétée, j'ai 4 champs de saisie. Alors moi, ce que je veux, c'est que quand le navigateur s'agrandit en largeur, je veux que les 2 premières zones, référence produit et quantité, gardent une largeur fixe, et je veux que tout l'espace supplémentaire il soit distribué à 20% sur la 3e zone, le libellé complet, et à 80% sur la 4e zone, le descriptif. Et bien avec Flexbox, c'est super simple à faire. Regardez, je reviens en édition. Alors dans cette page, la Flexbox, on l'a déjà créée, elle est ici, elle est dans la ligne de zone répétée. Donc elle n'impacte que les champs de la zone répétée.
Dans les propriétés du champ Flexbox, cette fois-ci, on va aller dans l'onglet Général. Voilà. Et bien ici, je fixe directement le facteur d'agrandissement pour chaque champ. C'est la propriété FlexGrow qui est ici. Donc je vais mettre 0 pour les 2 premiers champs, je ne veux pas qu'ils s'agrandissent, 20 pour le 3e, et 80 pour le 4e. Je valide, et voilà. Allez, je refais Go. Et regardez, maintenant, la largeur des champs s'adapte exactement comme j'ai choisi. C'est vrai que Flexbox, c'est hyper puissant. Et vous l'avez vu, c'est facile à mettre en œuvre. Moi, tu m'as convaincu, je suis déjà fan. J'ai hâte de voir vos prochains sites web dev réalisés avec Flexbox. Vous l'avez compris, le champ Flexbox dans WebDev, c'est un champ idéal pour des mises en page fluides. Avec Flexbox et grâce à WebDev, vous réalisez exactement les mises en page que vous voulez, facilement et rapidement.